On a tous connu ce moment de frustration sur YouTube où l'on découvre le nombre de vues que vient de faire notre dernière vidéo. On a bossé dessus des jours, voire des semaines, le montage est nickel, la miniature est nickel et pourtant il y a très peu de vues. Ça fait 4 ans que je crée du contenu sur cette plateforme et je me rends compte à quel point c'est de plus en plus dur de faire des vues. Cela s'explique car de plus en plus de monde se lance et que notre contenu est de moins en moins unique. Du coup, ça fait un moment que j'étudie les vidéos qui marchent dans le but de trouver ce qui pourrait faire la différence. Et j'ai pu identifier 3 grands concepts ainsi que 10 idées de titres pour augmenter le taux de clic et donc le nombre de vues. Le premier concept est d'apprendre à parler à ton audience. Imaginons que je fasse une vidéo sur la caméra que j'utilise pour mon contenu YouTube. Une vidéo banale pourrait être une vidéo sur tout le bien que je pense de cette caméra en passant en revue tous ses aspects techniques. Le souci avec cette approche est que mon audience s'en fout pas mal des aspects techniques. Mon audience souhaite savoir ce qu'elle va pouvoir faire avec cette caméra. Apporter une solution à l'un des blocages de ton audience aura beaucoup plus d'impact sur son intérêt. Dans cette idée, je ferai donc une vidéo sur la caméra pour youtubeurs débutants. Je vais parler du fait qu'elle est capable de filmer en 4K, que son écran est orientable, ce qui est hyper pratique pour être sûr que l'on est bien dans le cadre. Bref, je vais montrer en vidéo comment cette caméra va apporter une solution à tous les problèmes que rencontre mon audience quand il se lance sur YouTube. Donc arrête de te focaliser sur le côté technique afin de montrer à quel point tu es un expert de ton domaine et mets l'accent sur les solutions que tu proposes au blocage connu de ton audience. Le deuxième concept peut être très utile aux youtubeurs débutants. Quand on se lance, on n'a aucune légitimité sur internet car personne ne nous connaît et les diplômes ne valent rien aux yeux de ta future audience à ce stade. Du coup, une bonne idée serait d'utiliser une figure d'autorité que tout le monde connaît afin de faire passer un message. Prenons par exemple une vidéo sur l'alimentation végétale. Ces semaines, j'échange pas mal avec Edwig qui fait partie de mon programme d'accompagnement, donc je prends cet exemple car c'est mon actualité. Sur sa dernière vidéo, elle présente ce qu'elle mange dans une journée. C'est une très bonne vidéo qui est bien réalisée, mais imagine maintenant qu'au lieu de présenter ce qu'elle mange, elle présente ce que mange Kim Kardashian. Si t'aimes pas Kim Kardashian, tu la remplaces par une autre personne connue de ton choix, peu importe. Du moment que cette personne mange vraiment ce que tu souhaites présenter et que tu es honnête dans ta démarche, ça va le faire. L'idée ici est d'utiliser une personne qui est connue et appréciée pour amplifier l'intérêt de ta vidéo et aller décrocher beaucoup plus de vues. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans le domaine de la musculation par exemple, où on trouve régulièrement des acteurs connus. Perso, je m'en fous pas mal du programme muscu de Jean-Michel, mais je suis très curieux d'en savoir plus sur ce que fait Chris Hemsworth à la salle, même si c'est présenté et mis en image par Jean-Michel. Et le troisième concept est lié à la recherche. YouTube est un moteur de recherche et avec les bons outils, tu peux mesurer le volume de recherche de ta prochaine vidéo. Personnellement, j'utilise TubeBuddy qui me permet justement d'avoir des informations assez précises sur le volume de recherche d'un mot-clé. Par exemple, une vidéo sur les raccourcis clavier de Final Cut Pro a un volume de recherche très faible. Faire une vidéo à ce sujet fera donc peu de vues. En revanche, une vidéo sur Final Cut Pro montage vidéo a un volume de recherche plus intéressant. Grâce à TubeBuddy, tu peux donc t'assurer à l'avance du potentiel succès de ta prochaine vidéo. Si tu désires en savoir plus à ce sujet, j'ai fait une vidéo complète sur l'utilisation de TubeBuddy qui me permet de trouver les tags et titres de mes vidéos dans le but d'être référencé en premier sur YouTube. En parlant de titres de vidéos YouTube, j'ai également beaucoup appris ces derniers mois en mettant à jour une note qui contient les formulations que je vois le plus souvent sur la plateforme et qui sont associées à des vidéos qui font beaucoup de vues. Voici donc 10 formulations que tu peux reprendre de ton côté pour les tester sur tes prochains titres. Numéro 1, quelque chose qui a changé ma vie. Par exemple, 7 apps qui ont changé ma vie ou 5 habitudes qui ont changé ma vie. Tout le monde veut changer sa vie et cette phrase suscite également de la curiosité car on souhaite découvrir ce qui a pu changer la vie de ces créateurs de contenu. Et c'est vraiment une formulation que l'on peut reprendre peu importe la thématique. 7 recettes végétales qui ont changé ma vie. Edwig, si tu regardes cette vidéo, c'est cadeau. Numéro 2, la vérité à propos de quelque chose. Cette phrase va te donner l'impression que tu es sur le point d'obtenir des informations secrètes dont peu de personnes parlent. La vérité sur 6 sociétés secrètes, la vérité sur le plus gros concours d'Instagram. En lisant ces phrases, je m'attends donc à rentrer dans le cœur d'un sujet avec une vidéo d'analyse poussée. Numéro 3, j'ai arrêté de quelque chose. Le fait de placer cette phrase avec quelque chose de bon renforce la curiosité en vous faisant vous demander pourquoi arrêter quelque chose de bon. J'ai arrêté le sucre pendant un mois, c'est un classique qui revient souvent sur YouTube. On peut également placer ces mots au beau milieu du titre. Par exemple, 5 erreurs que j'ai arrêté de faire pour être plus heureux. Numéro 4, ici j'ai regroupé deux formulations. Je regrette ou
erreur à ne plus faire. On est tous obsédés par l'idée d'éviter les regrets et les erreurs. Cette phrase fait appel à une peur profonde que nous avons tous dans un coin de notre tête. Par exemple, les articles de luxe que je regrette d'avoir achetés. Ou encore, se lancer et réussir sur YouTube, 19 erreurs à éviter. Ici, la première partie est consacrée au SEO de YouTube et cette partie va venir déclencher le clic. Je t'en dis plus à ce sujet en fin de vidéo. Numéro 5. Être autoritaire dans ton titre. Par exemple, fais ceci quand le pervers narcissique est masqué, mange ça pour prendre du muscle. Cette phrase crée énormément d'intérêt car on se dit qu'on ne va pas devoir trop réfléchir pour atteindre un objectif. Il suffit de voir la vidéo pour être briefé et appliquer les conseils. Numéro 6. Utiliser un facteur temps. Gros pectoraux en 30 jours à la maison, j'apprends à faire de la 3D en 30 jours. Utiliser un facteur temps donne l'impression que l'objectif présenté dans la vidéo est réalisable et atteignable. Numéro 7. Ajouter les mots pour débutants. YouTube est rempli de débutants qui cherchent une solution simple pour faire quelque chose. Donc ça te coûte rien d'ajouter ces deux simples mots à tes titres. Par exemple, mes erreurs de débutant. D'ailleurs, on voit qu'il reprend la formulation sur l'erreur ici. Comment résoudre le Rubik's Cube tuto débutant? Très facile. J'ai personnellement regardé cette vidéo plusieurs fois avec ma fille et on a choisi cette vidéo en particulier car apparemment c'est facile et pour les débutants. Numéro 8. Placer le mot sans dans ton titre. Par exemple, je plonge sous la glace sans expérience. Chaîne YouTube sans montrer son visage. Les gens ont des excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas atteindre un objectif ou pourquoi ils ne se lancent pas. Donc lorsque tu places le mot sans suivi de cette excuse, cela permet de s'en débarrasser et de les obliger à regarder ta vidéo. Numéro 9. Que faire si suivi d'un contexte négatif? 40 choses à faire si tu t'ennuies. Si tu aimes une personne qui ne t'aime pas, que faire? On retrouve l'idée de vouloir éviter quelque chose de désagréable. La formulation change, mais le facteur psychologique est exactement le même. Tu souhaites éviter que ton audience souffre et c'est pour cela que ce genre de formulation fonctionne très bien. 10e et dernière formulation, si je devais. L'idée est de se mettre dans la peau d'un débutant pour augmenter l'intérêt de la vidéo. Si je devais recommencer à zéro, voici mon plan précis pour devenir riche. Pour mathématiques, ça pourrait donner, si je devais me lancer sur YouTube aujourd'hui, voici ce que je ferais. J'augmente l'intérêt de ma vidéo car la promesse que je fais à travers mon titre est que je reprends tout à zéro. Donc je me mets au même niveau qu'une personne qui vient de se lancer. Attention cependant, ce sont des formulations à utiliser pour augmenter l'intérêt de la vidéo. Mais ce n'est pas une formule magique pour booster tes vues. Chaque fois que tu fais une vidéo, pense aux 3 concepts que je t'ai présentés juste avant et utilise ces formulations de titre pour augmenter le taux de clic. Je t'invite à me suivre sur cette chaîne car je vais continuer de te donner ce genre d'astuces simples et efficaces pour t'aider à développer ta chaîne YouTube. Maintenant, pour aller beaucoup plus loin dans le choix des titres de ton contenu, notamment d'un point de vue référencement sur YouTube, je t'invite à aller voir cette vidéo où je vais dans le détail de comment je procède pour mes propres titres. Moi je te dis à bientôt, ciao!